19 avril 2025, WrestleMania 41. Seth Rollins gagne le main event contre CM Punk et Roman Reigns dans un match triple menace avec l'aide notamment de l'ami de l'avocat Paul Heyman, devenant ainsi son oracle. Et 2 jours plus tard, à Monday Night Raw, invitant tout d'abord Bron Breakker, puis ensuite Bronson Reed, créant ainsi la faction The Vision. The Vision, car Seth Rollins est le visionnaire, il a une vision, il va amener sa vision à la WWE. Et cette vision s'est terminée récemment. Après 170 jours à peu près. Mais Seth Rollins n'est pas le seul visionnaire, car nous aussi, nous avons une vision, et notre vision à nous, c'est la Forge à Catch. Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous. Bravo à tous. Quelle intro. Nous aussi, on a une vision désormais, et on espère qu'elle durera plus longtemps que celle de Seth Rollins. A priori, ça devrait pas être dur, étant donné que c'est pas nous qui choisissons. Alors après, évidemment, Seth Rollins est blessé. Faut aussi dire que ça bouscule quand même pas mal les plans. Et des derniers infos qu'on a, c'est qu'il va être absent quand même pendant un petit moment. Hein, c'est vrai, t'as eu ils disent pendant plusieurs mois, parce que grosse opération, Donc je pense que là. C'est l'épaule donc. Hein, ça s'est fait pendant le match contre Cody Rhodes, le dernier match qu'il a fait à Crown Jewel. Où alors ils disent c'est sur le là où il saute, quand il saute en headbutt. Spot très impressionnant, c'est la première fois que je le voyais. Vraiment sympa. Surtout de la part de Rollins, qui nous a pas forcément habitués à des super à ce genre de nouveautés. Donc vraiment bien. Après, ça lui a coûté une épaule. Donc du coup, tu comprends pourquoi il essaie pas trop non plus d'être trop exotique. Non, je comprends. Quand tu vois que ça résulte en ça à la fin de la vision. Oui, c'est ça. Mais moi, je pense, quand ça a été annoncé qu'il était blessé, moi je pensais que c'était arrivé sur la prise qui vient après, sur le Crossroads que Cody Rhodes lui fait depuis la 3e. C'est vrai qu'il retombe un peu. Que j'ai trouvé tout autant impressionnant. Et pour moi, ça aurait dû être la fin du match. J'ai vu ça. J'étais là, oh purée, ça y est, c'est mort pour Rollins. Parce que du temps où John Cena était la figure de la WWE, quand Cena te fait un attitude adjustment de la 3e, t'es mort. Ouais, c'est ça. Globalement, si tu regardes bien, Cena, le attitude adjustment, c'était vraiment la prise où personne ne pouvait se relever. Là maintenant, ils en fait 6 chaque match. Et même s'il le fait depuis la 3e, parfois ça passe juste. Mais encore, il l'a pas fait souvent depuis la 3e. Il le fait plus maintenant. Et encore, t'en fais 6 et tu survis, même si t'es youtubeur comme Logan Paul. Hein. Tout bon athlète qu'il soit. Ça c'est vrai qu'on peut en parler, on pourra en parler de ça, mais... Voilà, c'est-à-dire que c'était Seth Rollins en face. Seth Rollins, c'est quand même, je pense, une figure importante. Je crois que je brusque personne en annonçant ça. Éternel numéro 2. Éternel numéro 2. Et puis surtout, il était champion. Donc si le champion perd sur une prise comme ça... Les deux étaient champions. Voilà, les deux étaient champions. Donc les deux doivent rester forts. Quoi. Donc un peu normal qu'ils se relèvent. Voilà, c'est un peu normal qu'ils se relèvent. Quoi. Ouais, mais franchement, sur un spot comme ça, est-ce que tu peux... qu'est-ce que tu vas chercher, qu'est-ce qui justifie d'aller chercher, tu vois, pour moi la fin du match c'est vraiment le truc où tu te dis waouh, c'était incroyable. Moi, tu vois, j'ai ce spot en tête, donc ce Crossroads de la 3e corde, et je t'avouerai que là maintenant en plein vif on va dire, j'ai la peine à me remémorer vraiment la fin du match, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Genre si je te pose la question, qu'est-ce qui se passe après ce Crossroads? Il y a toute cette histoire avec la montre. C'est pas à toi que je parle. Ça y est, ça s'engueule, voilà. Ça va pas durer longtemps ce podcast. La vision, c'est vrai c'est vrai. Mais je propose qu'on recentre un peu, parce que là du coup on est tout de suite parti vraiment sur la fin de la vision. Mais du coup moi j'aimerais bien un peu qu'on fasse, vu que maintenant cette vision est terminée, ou du moins elle va passer à une autre étape, ce groupe va passer à une autre étape sans leur visionnaire. Donc du coup moi je pense c'est bien de faire un petit bilan de ce qu'on a eu depuis le 19 avril 2025 jusqu'à nos jours. Du moins de ce qu'on s'en souvient, on va pas forcément faire le Wikipédia. Alors là, cette semaine à Raw, ils ont affronté telle équipe. Dans une salle de 4500 personnes. Voilà, à Tempe dans l'Arizona. Non, la vente de merch ce soir-là était de... Donc non, c'est incroyable qu'il y ait ce genre de staff. Donc moi, je veux surtout discuter avec vous de qu'est-ce qu'on en retiendra de cette vision, du moins de cette phase-là de la vision. Oui, parce que théoriquement, c'est pas fini, en fait. C'est ça aussi. C'est ce qu'il faut se dire. C'est que c'est pas... ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, c'est en effet une première phase. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer l'après? Mais du coup, je pense ça bien qu'on en fasse un premier petit bilan de ça. Et tout d'abord, moi, le premier bilan ce que j'en retiens, alors déjà, on met Bron Breakker maintenant clairement au centre, et clairement, on le met bien en avant, que c'est une future grosse star, Bron Breakker. Je trouve justifié.
Parce que moi, pour l'avoir suivi beaucoup à NXT, T'inquiète pas, bientôt ce sera la même entreprise. Hein. on sait ensemble C'est maintenant, la donc même voilà. chose. Mais après quand je l'ai beaucoup vu à NXT, je trouvais qu'il était très imposant déjà, très dominant sur le ring, avec ses spears monumentales, avec son catch très impactant. Et maintenant qu'il est arrivé, alors il était en tant que chien fou au début avec Rollins, maintenant je pense qu'il va prendre quand même beaucoup plus d'importance, qu'il va devenir beaucoup plus leader avec Bronson Reed à côté de lui aussi. Moi, Donc, ce que j'aime bien avec Breaker, c'est, enfin, et du coup avec Breaker dans la vision spécifiquement, c'est que avant la vision, ok, Braun Breaker était déjà en chien fou. Ouais. Ouais, voilà. Et je balance des spires de bâtard Ouais. sur Carlito. Ouais. Celle-là Ouais, est quand même magnifique. Ah, putain, ouais. Après, justement, petit aparté là-dessus, tu vois bien qu'ils ont voulu en faire beaucoup de ces spires impressionnants, mais je crois que, comme tu dis, celui de Carlito, c'est celui qui reste le plus. C'est celui qui Ah restera. bah, ouais. Le mec il saute quasiment de l'entrée jusqu'au ring pour faire un spear. Tu dis ok d'accord. Ouais. Le mec, il aurait pu passer par-dessus le caméra. Ouais. Il a besoin de se planter la tête. Ouais. Mais à chaque fois de toute façon, Ouais, quand il chaque saute fois, comme chaque ça, t'as l'impression qu'il se plante la tête sur le ring, Mhm. sur le sol quoi. Peut-être son passé de football américain, mais. Peut-être. hein. Ouais. Du coup, j'avais pas envie d'être en face. Hein. Ah, non, Salaud, non, ouais. c'était. Oh, purée, non. Il découpe quoi. Ouais, alors ça, vraiment. Ouais, donc Breaker était déjà comme ça avant de rejoindre la vision, et Ouais. le fait qu'il soit dans la vision, mais il continue d'être comme ça, mais tu sens qu'il est, au fur et à mesure des mois qui passaient, des semaines et des mois, tu sens qu'il est de plus en plus saoulé par les manigances entre Rollins et Heyman. C'est ça. Ouais. Ouais. Enfin, du coup, tu sens qu'il est quand même un peu en laisse, entre guillemets, Ouais. lol, c'est un chien. C'est ça. mais- Ouais. Il est en laisse, et que, ouais, et du coup, ça fait totalement sens que ce soit lui qui Ouais. mette fin à la vision. Ouais. Puis encore une fois avec une spear où il l'a découpé en deux. Hein, Voilà. voilà. Après, ça arrive trop tôt à cause de la blessure, Voilà. à cause des changements de plan. Mais Ça c'était prévu, à part de, Oui, de oui, ce que c'est- j'ai pu lire, c'était quand même prévu que ça se passe comme ça. Tu Quoi. vois, c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire que maintenant, ils font même pas 2 shows en tant que faction. Tu sais déjà que ça va se finir. Ouais. Et c'est ça qui est dommage parce que je trouvais ça super, justement, l'idée de cette donc de Vision. Je trouvais ça super parce qu'en effet, maintenant, on se rend pas compte parce que pour nous c'était hier, mais Ouais. Seth Rollins fait partie maintenant, enfin des anciens. Alors, c'est pas un Randy Bah, Orton, non. d'accord, mais Mais ça fait partie des vétérans, etc. Et qu'il amène ces deux gars avec lui, c'est très intéressant. Et je pense que ça peut leur faire que du bien. Alors maintenant, en effet, il s'est blessé. Mais tout le monde dit que, voilà, et c'est ce qui est annoncé, la WWE veut en faire sa prochaine tête d'affiche en Braun Breaker, ce qui est légitime. Moi, je trouve que c'est encore beaucoup trop tôt. Mhm. Parce que j'ai pas vu, alors à part un in-ring impressionnant, un personnage absolument, mais pour moi, il manque quelque chose pour que ce soit vraiment le truc, quoi, l'attraction. Je pense, ouais, comme tu dis, c'est encore à venir. C'est encore à venir, Ouais, mais maintenant, je trouve que il est propulsé parce que maintenant, bah, tous les regards sont marqués sur lui, parce que même avec même Bronson Reed, que voilà, j'apprécie, et que maintenant ils ont fait vraiment un travail pour essayer de le mettre un peu plus en avant, que ce soit face C'est à, aussi ce que je ouais. voulais dire. à ouais. Roman Reigns récemment. Je trouve que c'est quand même Braun Breaker qui prend la lumière, quoi. Bronson Reed, il se fait un peu bouffer. Mhm. Et puis comme tu dis, Cela dit, il Dis-moi, se fait quelque chose que je veux dire. Certes, il se fait clairement bouffer par Braun Breaker en termes d'aura, de charisme quand les deux sont à côté. Mais je pense que Bronson Reed préfère quand même sa position actuelle à celle qu'il avait avant d'être dans la vision. Oui. Je bah, pense. et- Parce oui. qu'au moins, il apparaît, il est là toutes les semaines, il a une position qui est beaucoup. Tout le monde connaît son nom. C'est ça. C'est vrai. Et je pense qu'avant la vision, il y a peut-être genre juste ceux qui ont suivi sa rivalité avec Rollins, où c'était même pas pour le titre intercontinental. Non, je crois même pas. Non. C'était même pas pour un titre, je crois. Non, c'était même Non, pas. non. C'était juste lui, il a dégommé Seth Rollins un jour. Ouais, voilà. Donc rivalité très sympathique hein, Ouais. d'ailleurs à l'époque. Ouais. Mais c'était un peu tout. C'est tout ce qu'il y avait à se mettre sous la dent avec Bronson Reed. Il y avait cette feud avec Braun Strowman. Braun Ouais. Strowman. Ouais. Mais ça, du coup, je pense que c'est quand même compliqué. Parce que d'un côté, t'as Bronson Reed et de l'autre côté, t'as Braun Strowman. Tu vois, alors, bon. Le ceux double qui- B quoi. Ouais, c'est double B. Mais tu vois, même pareil maintenant, Braun Breaker, Ouais. Bronson Reed, c'est vrai qu'il faut pas trop se mélanger les pinceaux. Mhm. Même si, bon, ça c'est autre chose. Mais pour revenir sur Bronson Reed, c'est vrai que oui, il se fait quand même bouffer. Alors oui, on le voit plus souvent maintenant, mais maintenant qu'ils sont plus que deux dans The Vision, qu'est-ce que ça va donner, tu vois? Ouais. Après, pour revenir un peu à Bronson Reed aussi, le fait qu'il soit rentré dans la vision, il a quand même eu maintenant des matchs quand même plutôt vraiment intéressants.
Et j'ai envie de te dire, il fait face à Roman Reigns, un double combat qui sont vraiment pas déconnants. Avant, il avait rien, quoi. avant, Malheureusement, il avait même pas de match à l'Elimination Chamber en Non. Australie, alors que le gars est australien. C'est Ils ça. l'ont même pas mis dans l'Elimination Chamber. non. Et, Et depuis qu'il est dans la division, on lui met des matchs contre Roman Reigns. voilà. Et il fait quand même pas mal de spots. On le voit quand même beaucoup plus souvent. Alors, ils le mettent vraiment en avant pour faire vraiment le top guy et vraiment le gros balèze. Mais c'est vraiment, moi, je trouve super intéressant. Et puis, pour revenir sur le fait que la vision est terminée, il y a toujours Paul Heyman. Et Paul Heyman, il sait mettre les mecs en avant. Alors, ok, on va oublier Curtis Axel, hein, parce que voilà, ou Ryback, on va les oublier. Mais il a quand même mis en avant encore un B, hein. L'autre B, ouais. L'autre B, mais on va quand même dire son nom. Brock Lesnar, il l'a quand même bien mis en avant. Il a repris un peu CM Punk, qu'il l'a vraiment mis en avant. Et puis il a mis surtout en avant Roman Reigns. Donc il sait mettre les mecs en avant, il sait comment les utiliser, et il a surtout une voix dans les backstage, quoi. Donc ça peut quand même les aider de les mettre beaucoup plus en avant et peut-être de créer quelque chose autour d'eux. Alors moi je pense que ça va les aider, oui, clairement. Ouais. Par contre, Bronson Reed, je trouve qu'il il force. Oui. Les matchs contre Roman Reigns sont très bien. Et le gars, voilà, j'enlève rien au gars, hein, parce que c'est vraiment un super catcheur, mine de rien. Il arrive quand même bien à se mouvoir pour un gars de son gabarit, donc ça on peut quand même lui laisser. Par contre, tu vois, c'est genre, ouais, mais en fait, ils sont au même niveau tous les deux entre Braun Breaker, Bronson Reed. Regardez, c'est le même niveau. Non. Mais clairement pas. Non. Et c'est pour ça que je pense que clairement, si tu me parlais de Paul Heyman, moi je commence un peu à avoir marre parce que c'est tout le temps le même schéma. Oui. Mais en effet, il a fait beaucoup de bien à des très grands catcheurs. Mais du coup, je pense que si ils partent avec une individualité, pardon, comme a pu faire avec le B, Roman Reigns, etc., ils iront plutôt mettre Paul Heyman avec Braun Breaker. Ah, Oui, c'est sûr. Que bien sûr, Bronson Reed, oui. Ils vont pas mettre il faut pas mettre une pièce actuellement sur Bronson Reed, malheureusement. Mais je pense pas non plus qu'ils vont abandonner Bronson Reed Non. totalement. Je pense qu'il y a quand même une certaine complicité entre lui et Braun Breaker. Je pense que ce serait dommage en tout cas si c'est totalement abandonné, si Bronson Reed devait se faire jarter du groupe, je trouverais ça dommage. Mais après, moi je trouve que là, alors pour sortir un petit peu de The Vision, la WWE, ils sont en train de prendre un tournant un peu ces derniers jours, en mettant en avant des catcheurs qu'on voyait très peu avant, comme par exemple Carmelo Hayes, ils sont en train de le mettre en avant. Là, ils mettent en avant Braun Breaker et Bronson Reed, alors qu'avant, c'était que des Roman Reigns, Rollins, Zayn, etc. Là, le championnat sur Ilya Dragunov, alors qu'il est à peine revenu, Je trouve que c'est très cool. Ouais. je trouve qu'ils mettent en avant. Là, ils mettent en avant un peu des mecs un peu, je vais pas dire obscurs, mais pour des mecs qui étaient pas trop en avant. Et là, ils commencent à les mettre. Donc, je trouve que peut-être ils vont commencer un peu à utiliser un peu plus les Bronson Reed et Braun Breaker pour vraiment les installer en tant que vrais gros champions. Après, tu parles de Carmelo Hayes. J'attends encore à voir qu'il soit tant que ça mis en avant. Hein. J'attends de voir. Je trouve que là, ils le mettent quand même plus en avant. Ils vont lui faire une rivalité face à The Miz, je pense. En attendant, il a un match contre Kit Wilson. À l'heure où on tourne, Oui. on est quoi? On est le, Nous sommes le 26 octobre. le 26 octobre. Donc, et au la semaine dernier prochaine, SmackDown, il annonce Carmelo Hayes contre Kit Wilson. Alors, je suis plus content de voir Kit Wilson catcher en fait. Oui, aussi. Alors, moi, voilà, mais peut-être qu'à l'époque, ils les auraient pas mis. Peut-être que là, ils allaient peut-être limite les virer. Tu vois, moi j'avais oublié Kit Wilson. J'avais oublié son partenaire, donc tu vois, j'ai oublié. Elton son nom. Prince. Elton Ouais. Prince, Ouais, mais là, il est oui. blessé. Il est blessé, mais tu Voilà. vois, j'avais oublié qu'il était blessé. J'avais Alors, moi, je l'ai tellement- ça fait vu long- récemment, ce Ah, week-end. ouais, ça fait tellement longtemps que du coup, je suis là, mais ah putain, ce mec existe. Ouais. Mais c'est pour ça, je vais en profiter pour racoler ta question initiale et savoir quel était nos a priori et quel était le bilan de cette première phase de la vision, à savoir que moi je trouvais que c'était rafraîchissant parce que justement Seth Rollins, comme je disais, le vétéran qui veut prendre avec lui c'est les deux nouveaux, je trouvais ça rafraîchissant et j'avais beaucoup d'espoir. Malheureusement, bon, il s'avère que voilà, il s'est blessé et puis c'est Comme il y a 10 ans, quoi. Hein. Ouais. Quand tu repenses Ouais. à Seth Rollins il y a 10 ans, il est champion VVE après le plus gros cash-in du Money in Ouais. the Bank à WrestleMania 31. Enfin, le Ouais. timing est exceptionnel, enfin tout. Ouais. Pile 10 ans après, il se reblesse à nouveau, Ouais. il repère à nouveau le titre et tous les plans sont à nouveau changés. Mais du coup, Et il risque de manquer WrestleMania à nouveau. Ouais, Ouais, là, c'est c'est en train de se compromis, dire. ouais. Ouais, c'est en train de se dire. Mais tu vois, alors, pour dire, donc ça c'était super parce que tu parlais justement de la VVE qui commence à mettre en avant des nouveaux catcheurs, enfin, qu'ils ont déjà, hein, ils sont pas nouveaux, Oui, oui. hein, ils ont toujours sous contrat, mais il y en a terriblement besoin parce que moi, les programmes actuels ne me passionnent pas. Ouais, non, c'est. Et puis du coup, avec The Vision, c'était vraiment, je me suis dit, waouh, c'est cool, il va se passer quelque chose, même si, et ça c'est un peu mal joué, je trouve, de la part de la VVE, c'est que, comme tu le disais justement, Guillaume,
tu le savais que de toute façon, ça allait split à un moment Ouais. donné. C'était écrit. Bien sûr, mais Après- comme tous les groupes de ce genre à la VVE, Oui, oui, voilà. c'est dans le catch. Bah, hein. c'est ce que mais j'allais dire. C'est regrettable parce que maintenant il n'y a plus de suspense. Tu sais que quand il y a une équipe qui se crée, elle va se dissocier à un moment donné et puis tu es là, ouais, bon. Non, mais le problème, c'est Avant, que. t'avais des vrais. Avant, de mon temps, monsieur. Ah, c'était mieux avant. Ouais. Non, mais le problème, c'est que pour moi, la WWE n'arrive pas à créer des factions et les garder sur le long terme. Mais c'est ça qui est dommage. Parce que ils ont fait ça avec la DX à l'époque, bah, ils l'ont splitté, ils l'ont repris, ils l'ont resplitté. Ils n'arrivent pas. Ça, c'est aussi symptomatique de l'époque à laquelle on vit aujourd'hui, Ouais. où avec les temps d'attention réduits de tout le monde C'est ça. avec le contenu short qui est le contenu de base maintenant. Donc tu peux plus vraiment faire du storytelling long terme Ouais. tant que ça. Mais tu penses mais- vraiment que c'est mort? Parce que là, The Vision, c'était l'occasion. Ouais. Parce que, regarde, mine de rien, alors il y a une faction qui a eu 1000 changements, mais qui existe encore, c'est le Judgment Day. Ah non, Ah oui. moi, moi, j'allais dire c'est le Bullet Club. Et c'est Ouais. pas WWE. Moi j'adore cette équipe, le Bullet Club. Et ils ont eu des chefs, enfin des leaders. Ils en ont eu 12 000. Ils ont eu des gens qui sont venus, qui sont repartis, qui sont revenus. Et pourtant l'équipe existe toujours. Tout à fait. Et pourtant elle est toujours aussi dominante, elle est toujours aussi regardée, elle est toujours aussi demandée. Alors Et pourquoi tu prévois pas de fin au Bullet Club, ça c'est vrai. Non, enfin, c'est ça le truc, c'est que t'arrives pas à te dire bah tiens ça demain c'est fini, non. Alors que la WWE ils créent un truc, ouais, tu dis bon bah dans Tu dans sais qu'ils 3 savent pas mois, le faire tenir. Ouais. voilà. Alors le Judgment Day, ouais, ils y arrivent, mais ils tournent en rond. Parce qu'ils font font rien. Voilà, c'est toujours la même chose. C'est voilà. facile à faire tenir quand tu leur fais rien faire. Ouais, c'est ça. Et même en plus dans comment ça s'appelle dans le reportage de sur Netflix, Ouais. ils en parlent en disant bon on va mettre le Judgment Day et même eux ils se saoulent en disant ouais bah c'est vrai on va les mettre là voilà. Mais Oui, les bouches-trous. Ouais, voilà je c'est suis des d'accord. bouches-trous. Mais alors qu'ils ont des trucs incroyables. Mais en Ouais. fait, je pense que le Judgment Day va beaucoup changer, mais ils attendent un seul truc. Ouais, le retour de Liv Morgan. Ah oui. Ouais. D'ailleurs, Voilà. ils l'ont annoncé plus ou moins Ouais. en espérant pour le Rumble 26. Ce serait Mais cool. Ce serait très bien et ça Voilà. fait plaisir. Mais voilà, pour moi, The Vision, c'était ça. C'était vraiment un espoir de se dire, ok, là, il y a quelque chose de cool qui va se préparer. Alors évidemment, ils n'ont pas eu le choix, comme on l'a répété 1000 fois, parce que c'est très est blessé, etc. Mais moi, c'était ça. C'était vraiment un espoir de dire, putain, il y a un truc un peu funky qui va se passer là. Mhm. Ça va faire du bien. Ça va relancer un peu les Ouais. machines. Tu sens que là c'était l'histoire principale. Ouais. Ouais. Ah bah, Et bien sûr. tout ce qui est à côté c'est un peu les quêtes secondaires. Ouais. quoi. Ah, Et mais puis- clair. Puis surtout t'avais Becky Lynch qui mettait aussi un peu son nez dedans. C'était super intéressant. J'ai beaucoup aimé le petit segment backstage qu'elle a avec Paul Ouais. Heyman. Oui, Où Paul Heyman vient Où lui il dire parle à non, l'oreille mais à mauvaise oreille quoi. Ouais. Mais toi dans l'autre sens si tu veux chuchoter. Mis à part ça, très bon segment. Ouais. Oui. Où ce que disent les deux parties faisait sens. Eman il est là, ouais, ok, on a trahi ton mari, mais écoute, comprends-moi, moi, c'est eux qui m'ont forcé à aller rejoindre. Ouais. Mais t'inquiète, et puis toi, tu es maintenant celle qui va faire vivre ta famille, tu peux toujours rester avec nous si tu veux, Ouais. quoi. Et puis ouais, la réaction de Becky Lynch, Ouais. très bien, quoi. T'es mort en fait. quand mon mari revient, t'es mort. Bah oui, parce que ça, c'est un truc qu'il faut quand même un peu mentionner, et puis qui commence à me saouler, c'est-à-dire que il a trahi presque tout le roster VVE, non j'exagère bien sûr, mais quand même il a trahi les gars les plus puissants du roster, et il n'y a jamais un gars qui lui a foutu sur la gueule. Enfin, Il ça, a- ça lui met sur la gueule une fois et Voilà. après c'est oublié. Il a pris 2-3 tables, voilà. mais- Bah, genre, notamment la fois où il a trahi CM Punk en 2013. Et pour se ranger du côté de Curtis Axel et Ouais. Ryback. Ouais. Ah c'était bien, c'était- Ah. ah le nez creux là. Ah, c'était- ouais, ah, bah là, fallait- il les sent aller loin ces deux-là. quoi. Ouais, et puis, du coup, CM Punk a pu prendre sa revanche. Il l'a tabassé à coups de kendo stick en haut Ouais. de la cage et une nacelle. Mais après, plus rien. Et après, 10 ans plus tard, ils sont à nouveau meilleurs amis. Si, à la Bloodline, il y avait eu un petit passage sur une table par Solo Sikoa, mais Oui, bon, c'est vrai. c'était pas, voilà, c'était moins impactant que. Au moment où il essaie de faire revenir du coup Ouais. Roman Reigns Ouais, ouais, pour le sauver. c'est ça. Mais enfin, je sais pas, moi en fait, moi il commence à me gonfler parce qu'en fait c'est toujours le même schéma. Mais le gars est cool, hein. Il est tellement charismatique, je trouve. Ses promos sont toujours au top. Voilà, le mec il sait Même parler au s'il- micro, il c'est sait ça. jouer Même avec s'il le dit la même public. chose, il va le dire de Ouais. manière différente et il Ouais. va toujours trouver le truc qui va te faire Et accrocher puis, à ses et mots. puis il écoute le public parce que moi je me souviens de Backlash où tout le monde réclamait Roman Reigns et lui il se retourne, il dit bah moi aussi je l'attends aussi qu'il revienne. Il sait jouer avec le public, il a un charisme quand il rentre, putain, le public se lève. Moi je trouve, alors ok il peut être saoulant parce que on le voit trop souvent, Mhm. mais d'un autre côté putain qu'est-ce que t'as envie de le voir aussi parler au micro quoi. Je pense le jour où il n'y aura plus de Paul Heyman, il va manquer. Ah bah ouais. Et puis surtout qui va le Qu'on remplacer qu'on- quoi. qu'on aime ou pas le monsieur avec ses commentaires hors scénario, kayfabe, ses je commentaires un peu Je pense que c'est plutôt ça qui, je pense, m'embête. Parce que comme tu dis, au micro, t'as pas actuellement à la VVE.
a quelques noms, mais ouais, il fait partie des grands au micro, Ouais. quoi. Ça, Mhm, ça, clairement. c'est clair. Et même en termes juste de personnage, manager, bah c'est un peu le seul Il y en a plus actuellement qui maintenant, soit à ce ouais. niveau-là, quoi. Ouais. Enfin, il y avait MVP à une époque, Ouais. à l'époque du Hurt Business, quand ils étaient à VVE. Ou The Miz, il avait fait un peu ça, mais bon. Mais le Miz, il catch encore. Voilà. Le Miz, c'est plus les promos, il les fait pour lui Voilà, encore. c'est ça. Alors que MVP, quand il faisait ses promos pour leur business, Ouais. c'était vraiment pour mettre en valeur Bobby Lashley, Shelton Benjamin, Cedric Alexander. Ouais. Et MVP était très bon dans Ouais. ce rôle. Ouais. Et il l'est toujours Il d'ailleurs l'est à la toujours. EW. Ah ouais. Et c'est pour ça que je me dis, le jour où on n'a plus Paul Heyman, bah, la personne qui s'en rapproche le plus, bah, pour l'instant, bah, c'est MVP. Et puis, qu'on n'ait pas vraiment de manager à un haut niveau de compétition. C'est en ça. fait. Ah, si, là, actuellement, il y a Kiana James. Ah, Kiana il y a James, Julia, C'est pour Ouais. ça que je précise un La haut vision. niveau de compétition. Tu vois, là, ils mettent encore des gens en avant, mais bon, c'est Est-ce que pas la c'est- meilleure, quoi. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Je ne sais pas. Ouais, ouais, C'est notre- c'était un Après, j'aime débat. bien Julia, mais Kiana James. Mais Ouais. Kiana James, voilà, c'est un autre débat. Mhm. Je dirais juste que je ne sais pas pourquoi c'est une qui a fait partie de ceux qui montaient à NXT. Voilà, je ne sais pas, toujours pas pourquoi, mais c'est pas grave. Allez, Je pense qu'ils ont le nez creux à ce moment-là, encore une fois. ils se sont dit un bon filon. Ouais. Bah, le bon filon. Ouais. Bon filon, petit paquet, 6 secondes de match face à Mia-Yim. Allez, Voilà. la suite. La France était ravie. Alors, la France n'était pas- Nous y étions. Enfin, France was not impressed. Non, mais bon, pour revenir sur cette vision, parce que c'est quand même important de souligner le fait qu'il y a Paul Heyman, évidemment. mhm. Maintenant, c'est quoi sa place à Paul Heyman maintenant que Seth Rollins est Bah, hors c'est course? c'est vrai que maintenant, ça risque un peu de faire redite de oh non, je suis la victime en otage comme il était avec Roman Reigns. Ça risque de faire un peu ça à nouveau. Ouais. En mode oh non, Braun Breaker me tient en otage maintenant. Mais Bah, je vais quand même le mettre en avant en disant ouais, c'est le meilleur qui sera là dans les 5 prochains WrestleMania. Après, je sais qu'ils veulent peut-être aussi amener une autre personne encore dedans, Austin Theory. Mhm. Donc, est-ce qu'ils veulent mettre Austin Theory à la tête en disant il a été. À la tête carrément, tu vois. Il a été avec Rollins quand il était le Messi, Mhm. pas le joueur de foot, hein, voilà. Ouais. Mais est-ce que voilà, ils veulent l'amener? Est-ce que je sais pas. Mais je sais en tout cas, c'est parlé et apparemment c'est toujours d'actualité qu'ils veulent le faire rentrer dans la vision. Alors, quoi. je pense que c'est pas une mauvaise idée de le faire entrer dans la Ouais. vision. Mais à la tête, enfin, il y a clairement eu un changement de leadership, Ouais. un changement des plans des Ouais. plateaux. Ouais. Braun Breaker est largement au-dessus. Hein. Ouais, Si ouais, tu me fais ouais. revenir Austin Theory au prochain Raw et qu'il prend la tête de The Vision, j'y crois pas. Ouais, c'est pas. Ouais. Bon, après, Déjà, c'est- ça fait 5 mois qu'on l'a pas vu, le gars. Ouais. Et ça fait 5 mois qu'on l'a pas vu et il se fait plaquer par Grayson Waller. Ouais. Grayson Waller qui fout plus rien avec le New Day. Ouais, c'est. Mais alors, ça c'est tellement le plan de secours C'est ça. foireux. C'est juste histoire de le mettre sur la carte, quoi. C'est Oui, voilà, c'est juste, c'est- tiens, vas-y, tiens, on va te mettre avec eux. Voilà. C'est ça. Alors que les gars, c'est quand même des bons catcheurs et on peut le voir quand même quand ils font les jobbers face à un Sheamus quand il revient, etc. Ça roule, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'au niveau leur équipe là qui a mis une année à se séparer pour finalement pas se séparer. Puis là encore, même problème qu'on disait avec tous les groupes quasiment à la WWE. On savait direct que Austin Theory, Grayson Waller, ça allait forcément péter un jour. Parce qu'il y a C'est ça. l'ego évidemment. C'est mais ça. Voilà. Mais le truc, là, c'est que 1 an et demi, voire même 2 ans à l'avance, on savait que ça allait péter et ils ont refusé de le faire. Ils ont refusé de le faire et là on parle déjà de dire on va envoyer Austin Theory avec The Vision et puis ok c'est genre il va revenir en mode petite fleur et puis il dit bon d'accord. Surtout que c'est lui le gars qui se fait arnaquer dans l'histoire par Ah Grayson oui. Waller. Ouais. S'il revient, c'est pour péter la gueule à Grayson Waller a priori, A et priorité, puis ouais. avoir Ouais. le soutien du public derrière lui Ah, en bien tant que sûr. gentil quoi. Si Ah oui. tu le mets dans la vision, t'es là, c'est pas là Ouais. où je voulais voir Austin Theory Et, peut-être. et surtout il a quoi comme place au sein de la vision si tu le mets là-bas franchement. Ouais, avec les deux grosses baraques que sont Ah. Braun Breaker et Bronson Reed, Austin Ouais. Theory il est un peu frêle. Hein, enfin, il reste de toute façon bien plus musclé que nous trois. Voilà, hein, ouais, réunis. ouais. Ah oui ça c'est une évidence. Hein. Voilà. Mais, C'est pas pour parler mal de l'athléticité du bonhomme, mais ouais, tu le mets à côté de Braun Breaker et Bronson Reed, il risque de faire un peu tâche quoi. parce qu'il a pas l'aura de Seth Rollins. Non. Désolé mais parce Ouais. que c'est Non, ça- non. c'est ça qui fait que Seth Rollins était autant bien en tant que leader
c'est alors, bon parce que c'est Seth Rollins aussi. Hein. Ouais. Je pousse. 10 ans d'expérience dans le main event, quoi. Hein, C'est ça. Oui. Même si c'est en éternel numéro Ouais. 2, ça reste quand même 10 ans d'expérience en tant que main eventer. Hein, C'est donc. ça. J'imagine une belle camionnette d'entreprise. Seth Rollins, 10 ans d'expérience dans le main event. C'est l'éternel numéro 2. En tout petit. Voilà, on sait jamais. Petite ligne. Ouais. Il sait pas se vendre, mais super Non. catcheur, mais il sait pas se vendre. Dommage. Mais voilà, c'est vrai que qu'est-ce qu'il aurait comme place. Mais là, on parle déjà de la musique d'avenir parce que finalement, on ne sait pas ce que ça va, enfin, qu'est-ce que ça va devenir. Mhm. La réponse demain à l'heure où on tourne cet épisode, mais Ah, est-ce qu'ils vont les mettre aussitôt demain? Ou est-ce qu'ils vont pas les garder un peu derrière et mettre en avant le futur champion, Et- promouvoir le futur champion? On en parlait justement un peu dans la voiture en arrivant au studio. On parlait donc évidemment du prochain show qui est Saturday Night's Main Event, Ouais. qui aura lieu le week-end prochain, je crois. C'est ça. oui, Voilà. prochain, dans la nuit de samedi à Donc dimanche. avec du coup un match pour couronner le nouveau champion mondial pour remplacer Seth Rollins qui sera entre CM Punk et Jey Uso. Ouais, encore. Et du coup, Guillaume, j'aimerais te poser la question. Est-ce que tu vois, vu que je l'ai posé à Sacha et donc j'ai sa réponse, Guillaume, est-ce que tu vois vraiment un nouveau champion être couronné à Saturday Night's Main Event? Alors moi, oui, mais pour moi, ça sera un transition. Mhm. Alors, je pense que l'univers autour de la WWE en a marre de Jey Uso. C'est Voilà. le cas de Alors, le dire. Il a amené le Hit Movement, etc. Mais moi, je vois qu'ils vont le mettre sur CM Punk. Mais après, je pense que ça va être vraiment transition. Il va le garder peut-être un mois ou deux. Mais surtout, pardon, je te coupe, mais il y a que moi qui ai l'impression qu'ils sont en train de forcer son heel turn. De forcer le heel turn. De Jey Uso. Jey Uso. Ouais, justement, ils te le font manger à toutes les sauces. Oui, Puis en fait, oui. il devient méchant avec son frère, alors que, enfin, tu vois, moi je trouve presque pas, enfin, forcé, c'est peut-être un bien grand terme, mais Parce que forcer, le public, l'univers de la WWE commence à le vouloir en heel. Du moins, sur les réseaux sociaux. Le Oui. public dans les salles il est toujours content de heel. Voilà. Mais par contre, il a déjà tourné. Enfin, pour moi, il est déjà maintenant heel quand il va justement vers son frère qui devient méchant, Ouais. etc., qui refuse l'aide de tout le monde. Mais ça manque du moment impactant qui Tu souligne, je pense. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'ils ont voulu faire ce moment-là et que c'est complètement raté parce que c'est pas assez impactant avec cette Royal Rumble Non, je pense pas. Ça, je pense, c'est encore du teasing en plus. D'accord. Et qu'on n'a pas encore eu le moment où ça y est, là c'est bon, Jey Uso, irredeemable. Pour moi, ça sera Saturday Night. Tu Il- penses, Jimmy- mais tu penses Jimmy qu'ils vont va- vraiment oser faire ça à un show Saturday Night's Main Event? Jimmy va arriver pour l'aider, mais il va le distraire. Mais Jimmy peut pas arriver pour aider Punk. Non, mais pas il est fait. Punk, mais pour aider Jey les Uso. frérots, la famille. Oui, mais, voilà, mais pour contre l'aider. Punk. Bah oui, pour l'aider. Alors Oui, que Jimmy est face. parce que c'est son frère, c'est la bloodline, quoi. Ou est-ce qu'ils vont faire venir Roman Reigns pour lui mettre un spear et que. T'es en train de me dire qu'ils sont en qu'il train de gagne- faire une Asuka Kairi Sane où genre Voilà. il y a le méchant bonhomme et puis l'autre qui subit. Voilà. ça- Alors, moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Asuka et Kairi Sane, pour- c'est très ouais. cool ce qu'elles Alors, font. Oui, c'est pour- très bien. pour Mais faire, si c'est voilà. le plan pour les Usos, c'est bon. C'est- Non, mais déjà, ça après- fait doublon, déjà, Oui, avec voilà. ce que font les femmes. Ouais. Et- ouais. Bah, après, pour moi, il va faire le heel turn. Ils vont faire après une feud Jimmy contre Jay. Et CM Punk, il va être. Voilà. Parce que je me souviens de WrestleMania 40 et le match est sans être Bon, c'est le pas pire. fameux quoi. C'est clairement un match qui a subi le fait de se faire couper du temps. C'est ça. c'est leur match qui a subi le fait qu'ils se sont coupés du temps. Ils avaient prévu plein d'autres trucs à la base. Et du coup, leur temps a été coupé parce que les matchs d'avant ont pris trop de temps. C'est ça. Et du coup, ils ont dit se dire bon bah on élimine tout, on garde juste les super kicks. Voilà. Ce qui est dommage, hein, mais. Bon, après, pour parler que de Jey Uso, il sait faire que ça, quoi. Inspire sur les genoux. Je suis très content que quelqu'un en parle, en effet. Mais alors, bon, on dit, il sait, encore une fois, en toute proportion gardée, il sait faire que ça. C'est sûr qu'il nous mène tous les trois à l'amende. Bien sûr, on est bien sûr. d'accord, c'est Mais vrai à que comparer à ce qui- son frère. Mais ce qui montre, en effet, le même moveset, les mêmes C'est ça. mouvements, bah, en fait, ce qui fait de son personnage, c'est vraiment le hit movement. Alors, C'est qu'il y a ça. un carton absolu, ça, fallait l'avoir, on est bien d'accord. Mais autrement, le Mais- super kick. Voilà. Mais moi, je veux même pas forcément parler du in-ring parce que c'est vrai que c'est clairement là où l'univers de la WWE en a marre de Jey Uso, c'est clairement sur son in-ring. Voilà. Ouais. Mais moi, je vais parler. Moi, j'adore Jey Uso et pour l'instant, Jimmy, j'aime bien Jimmy aussi, mais pour l'instant, Jimmy ne m'a pas. Donc là, je parle de hors ring, vraiment de in-ring. Bah, de toute façon, les deux sont pour moi pareils, c'est Ouais. des jumeaux. Ah, moi, je trouve que Jimmy. Bah, il a ils ont un commencé à se petit différencier peu- ouais. maintenant, tu vois. Il y en a un qui a un mulet. C'est ça. Plus ou moins. Puis il y en a un qui porte maintenant un shirt et pas l'autre. Oui. Et Mais Putain, si on doit phraser des détails comme ça, Ah, on va aller loin. mais pour le coup, des deux, Jey Uso a eu sa chance de pouvoir exprimer un personnage avec une vraie histoire, sur toute l'histoire avec la Bloodline, avec Sami Zayn. C'est un des meilleurs programmes que j'ai connu. Et Ouais. pour l'instant, Jimmy Uso a pas encore eu cette chance, du moins.
de me faire investir émotionnellement dans son Ouais. personnage. Pour moi, Jimmy Uso a pas encore eu cette chance-là. Et du coup, c'est pour ça que là, à l'heure actuelle, je préfère quand même Jay. Et puis, oui, Jay, il a quand même cette capacité à m'investir dans ce qu'il fait. Ouais. Pas forcément avec ce qu'il fait dans le ring, mais plus dans son jeu d'acteur, dans son personnage, dans ce qu'il fait aux alentours. Moi, Jey Uso, j'aime beaucoup. Alors oui, il est charismatique et tout ça, mais je trouve que, comme tu disais, c'est trop en faire sur lui. Mhm. Ils le mettent beaucoup trop, Ouais, beaucoup trop. ça, je suis volontiers Voilà. d'accord. Contre CM Punk, Voilà. j'y crois pas. Voilà. Mais moi, j'aurais donné sa chance à LA Knight. Mais oui, Et ça- LA Knight le mérite, mais tellement. Voilà, et maintenant on revient peut-être pas assez sur le fait. Et donc il y a ce match élimination, Ouais. parce que c'est pas un Royal Rumble, j'ai dit avant le Royal c'est une Rumble. Battle Royale. c'est Ouais. une Battle Je crois que Royale. t'as dit Battle Royale, je sais plus. J'ai dit Royal Rumble parce que Ouais. Mais voilà, fait une Battle Royale. Mais tout le monde a compris de toute façon. Ouais, voilà. t'inquiète. Mais pourquoi? Alors, vous allez me dire, oui, parce que telle storyline s'est expliquée par Adam Pearce, machin, etc. Oui, je l'ai vu l'épisode, donc ça va, mais j'ai compris. Mais pourquoi tu mets pas Braun Breaker et Bronson Reed Oui, dans aussi. cette Battle Royale? Mais Je suis c'est pour- désolé. C'est pour ça que la raison à laquelle je vois ça, et c'est pour ça que je demandais à Guillaume, est-ce que tu vois vraiment un nouveau champion être couronné? Mais c'est pour moi, et on en parlait dans la voiture, Ouais. c'est clair que ce match va être interrompu par les Braun, par Breaker et Il Bronson devrait Reed. s'appeler comme ça Les maintenant. Braun Les Braun Braun. Les frères Braun. Voilà, ouais. Mais je crois je sais plus quel superstar a fait cette blague, possiblement LA Knight ou CM Punk, un des deux. C'est Punk, je crois. Ah C'est bah, au Punk parce que micro, si ouais. ils le disent au micro, ils le disent, mais de toute façon, je sais même plus à Ouais. qui je dois parler entre Braun et Braun, quoi. Voilà, toi et tes Braun. Ouais, Toi- ouais. Ah non, c'est peut-être LA Knight. Mais un des deux. Parce que c'était avant le match par équipe, je crois même le soir même, ou Mhm. non, pas la semaine d'avant, où ils en parlent sur le ring tous les deux, ouais. Mhm. Putain, j'ai un doute, ouais, maintenant. Ouais. Mais du coup, pour moi, si c'était un autre show que Saturday Night's Main Event, si c'était par exemple les Survivor Series, là, je verrais un nouveau champion de couronné. tu vois. Même si c'était genre un Money in the Bank ou un Elimination Chamber ou peu importe quel autre show, là, ok, je vois un nouveau champion de couronné. Là, un Saturday Night's Main Event, c'est un show plus télévisé qui aura plein de pubs. Ouais. C'est extrêmement un peu show secondaire. Pas secondaire en termes de. C'est pas non plus Raw ou SmackDown. Oui, oui, Mais ça remplit des trous. Voilà. Non, alors, Et je vois mal des gros changements. fermez pas les yeux pour dire ça. non, pardon, mais non, mais en fait, c'est terrible à dire, mais oui, c'est clair. Voilà, pardon, je vous dis ça, c'est ma bouche trop, mais c'est pas forcément mieux. Mais c'est un espèce de PLE maquillé. Enfin, genre, on vous dit, on nous vend ça comme un PLE, et en fait, c'est juste un show un peu plus médiatisé où t'as des plus gros matchs. Mais, C'était comme à l'époque In Your House, quoi. Ouais. C'était la même Oui. chose, donc ouais, c'était pas des gros shows, mais ouais. Sauf que là, c'est pas assumé, tu vois. Non. C'est vraiment, ça va être super, gros truc. Mais Puis surtout, les matchs sont pas construits, quoi. Parce que Bah, ils ont là, pas le temps. ils en ont rajouté, et c'est des trucs, tiens, vas-y, on va mettre ça, ça, Et ça. d'ailleurs, pour faire un petit aparté, on en parlait justement, on disait, mais Saturday Night's Main Event, c'est toujours monté un peu voilà, à la va-vite. Mais en fait, à la fin du mois de novembre qui arrive bientôt, il y a quand même les Survivor Series. Ouais, et pour Et l'instant, il y a maintenant, rien, il y a ouais. qui comme équipe Pour faire des Wargames, est-ce qu'ils veulent faire des Wargames à nouveau cette année? Ouais. Enfin, Bah, non, c'est prévu. Le retour Ça des va. Pretty Deadly, enfin je sais pas. Ouais. Bah, après, en tout cas, j'adore les Pretty Deadly, hein, mais Ouais, moi aussi, mais ils ont plus teasé les Wargames à NXT, de faire NXT contre TNA. Oui. Voilà. Sérieux? Ouais. Ah, ok, je regarde pas trop NXT. Donc, Ouais, tu bah, devrais parce que C'est con, parce qu'il- c'est vachement plus intéressant, limite. je vous crois, hein, je vous crois. Hier, alors, hier soir, donc Halloween cette nuit, Havoc. Halloween Havoc, j'ai pu voir le résumé ce matin. J'ai pas encore regardé. Ah, il y avait quand même des matchs super intéressants et très bien, et très dur et très bien, et avec une nouvelle championne. Bon, si t'as pas vu, je te préfère pas t'en parler. Bah, du coup, il n'y en a pas 1000, hein, donc. Non, si. Mais si. Il y en a mis. Ah là. oui, Ouais. il y a deux Il y avait deux matchs combats, féminins, matchs féminins. mais voilà, il y a eu des. Oui, bah il y a eu, après voilà. je me doute, hein, parce que je le voyais pas. Bon, on en parlera pas maintenant, mais. Mais ok. ça sera dans un autre peut-être épisode. Peut-être un Mais, autre, mais oui, en effet. Ok. mais voilà, il y a eu. Franchement, les combats sont super intéressants et surtout d'amener. Alors là, il y avait TNA et la AAA qui étaient aussi dedans. Les matchs étaient super intéressants et quand même super bien faits. Moi, je C'est vrai que trouve. pour ça, les crossovers sont intéressants. Ouais. Par contre, c'est vrai que au niveau du programme weekly, moi, j'aurais pas plus actuellement la AAA, pour être très honnête. Non, ouais. Et, Mais du coup, je pense que c'est la aussi pour moitié ça de que leurs champions sont VVE, donc enfin. Mais je pense que c'est aussi pour ça que tu trouves les crossovers plus intéressants, c'est parce que du coup, on voit d'autres gens, on voit Ouais, pas oui. les mêmes gens. C'est voilà, juste. j'avais, Ouais, on quoi. revient, c'est juste. Ouais, non, c'est vrai. On y t'as revient, bien raison. voilà. Puis il y a des talents de fou chez Ouais. TNA, il y a des talents de fou à la AAA. Voilà. Alors, bien sûr. J'ai vu des bribes là du dernier show TNA, leur gros show de l'année. Ouais.
Je sais Bound for Glory, ouais. Ouais, Bound for Glory. Enfin, j'ai vu que des extraits de match Ouais. et j'étais là. Putain, c'est trop cool. Ouais, mais ils sont. Ouais. En fait, il y a la production de la WWE, mais il n'y a pas non plus la patte WWE. C'est vraiment Mhm. encore la patte Pas TNA. encore. Ah, je trouve Pas que. encore, ouais. Non, mais je trouve qu'ils veulent pas trop mettre la patte dessus. Alors, Ouais, parce qu'ils ont voilà. mis les champions, mais maintenant ils les ont enlevés, donc ça va. Mais pas pour l'instant, mais Ouais. le jour où ils vont faire, ça va être terrible parce qu'il y a bien un moment donné où j'imagine que ces fédérations-là vont être complètement englouties, ça va former qu'un seul truc et puis ça va être indigeste parce qu'ils vont tuer un peu le catch, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Ouais. Mais c'est pour l'instant, peut-être les trucs les plus intéressants à voir actuellement à la WWE, c'est comme ça reste NXT. Ouais. NXT, NXT, Next. Ouais. Puis d'ailleurs, on en place une petite pour Aigle Blanc et Oui. Mac DiVecchio qui Mhm. vont officialiser leur signature. Alors, moi j'ai enfin vu le vrai visage de Aigle Blanc. Bah, Je moi ne le aussi, connaissais pareil. pas. Je ne le connaissais pas. Mais alors, est-ce qu'il va catcher en tant que Aigle Blanc ou est-ce que Il a aussi fait les photos Cyril Coquette, c'est ça, non? de Cyril Coquette. Mais je crois que c'est juste son vrai nom. Oui, Et c'est puis, son vrai nom. mais du coup, il a aussi pris des photos avec le masque. Oui. Donc je pense que c'est pas prévu qu'il cache sans le voilà. masque. Mais je il pense. devrait. Alors, ils vont l'appeler comment? Eagle. Alors, tu vois, White White Eagle Eagle. ou White Aigle Eagle. Blanc. El Frenchie Americano. Du coup, ça fonctionne plus. Bah, Americano quand même. Du coup. Mais où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va catcher? Est-ce qu'il va catcher à la AAA, sachant qu'il a un style plutôt luchador? Est-ce que Ils vont le mettre chez Evolve. Et Je pense qu'ils vont tomber commencer à tomber Evolve, dans hein. l'oubli. sachant que la Evolve, ils commencent à mettre des gens à NXT. Ça veut dire qu'ils évoluent. Waouh, c'est bien, c'est dans le nom. Je vais c'est sortir. cool. Sort du cadre. Non, mais en effet, par contre, je pense ils les annoncent en tant qu'individu, mais c'est genre, allez, on a signé ces personnes-là, Mm. on n'a pas signé ces gimmicks-là. Ouais. tu vois. Genre, ils n'ont Mhm. pas annoncé Mac DiVecchio. Voilà, ouais. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est prévu pour pas que les gens ils disent ah mais voilà. Ouais, mais sachant que maintenant, c'est à la WWE, ils prennent beaucoup plus les noms Bien sûr. que voilà, par exemple, Qu'avant, ouais, ça c'est qu'avant. sûr. Bah, voilà. Bah, Ça- ils mais sont ça en train de change- copier un petit peu ce qu'ils font à côté. hein, Ouais, juste à côté. Là, Ah, ok. Trois blocs plus Là- loin, il y a la AEW. Ok. Ah, les ouais, rideaux, qu'est-ce qu'ils font les rideaux Enfin, on dit ça, mais ils ont signé la nouvelle. Enfin, une nouvelle, ça fait un moment, mais Blake Monroe. Ouais. Ils pouvaient pas l'appeler comme elle s'appelait avant parce qu'en fait, c'est son vrai nom. En fait, Ouais. donc, du coup, ça, ils peuvent pas. Donc, mon exemple fonctionne pas. C'est Merci à son tous. vrai nom et c'est surtout un gros nom bien reconnu par les fans de l'autre entité que la WWE n'aime pas, qui est la EW. Ouais. Mais je trouve qu'ils essaient quand même de garder les vrais noms et je trouve ça super Ouais, intéressant, pas de ouais. faire comme avant ou d'appeler le mec le dentiste ou le machin. Bon, quoi. après, tu as quand même des exceptions à ça, notamment chez les Samoans. Oui. Notamment Jeff Cobb qui devient JC Matteo Ouais. et Ikuleo qui devient Talatonga. Mais ça, Ouais. encore JC Matteo, je veux bien comprendre, je veux bien accepter. Tamatonga Mais et voilà, et comment ça s'appelle Tangaloa. Tangaloa, ouais. Tangaloa. Mais- Ouais, ils ont remercié Rien cette fois-ci. Le mec qui s'appelle Ikuleo, c'est un nom qui est déjà relativement cool, Ikuleo, moi Ouais. je trouve. Et les gens s'en souviennent. Les bien. gens c'est ça. s'en souviennent bien. C'est ça. Et tu le remplaces par Talatonga, sachant que clairement tu vas le confondre avec Tamatonga. Ouais. Bien sûr, mais bien sûr. Et puis Tongaloa, je sais même plus lequel c'est. Donc, Voilà. c'est lequel? Non, mais j'ai pas plus. Ok, d'accord. On veut pas être raciste, hein, mais Mais par contre, Oh, le mais dévastateur. le fait qu'ils reviennent avec leur peinture Ça, c'est bien. donc, ça c'était cool. Ouais. qu'ils avaient au Bullet Club, moi j'ai adoré. Non, ça, c'est cool. Par contre, là, Et on la parle séquence plus- était très cool avec Ouais. Wyatt Six. Ouais. ça, c'est- Et puis surtout, là, le combat qu'ils vont peut-être faire ensemble, je trouve. Alors, pour parler du Wargames, possiblement. je ouais. pense que ça va être ça. Ça fait sens. Et par contre, qui sera le cinquième Est-ce qu'ils vont faire Nikki Cross contre des gars, sachant qu'ils veulent pas faire l'intergender Ah, ça, ils veulent pas. Ils sont pas prêts pour ça Voilà. pour l'instant. Mais Retour de Bray Wyatt. vu que, Retour de Bray Wyatt, let's go. vu que les gens ils reviennent, on sait jamais comment. Non, mais toi, là, tu peux sortir carrément. Non, Ok. non. Vince McMahon serait fier. Ouais. Ah, Vince. Ah, Vince. Tu nous manques, Vince. Non. Ah, Non. Comment ça? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Je comprends pas. Il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que ça a coupé là. Non, le mais c'est son. Vince Russo. Allô. C'est Vince Russo. C'est Vince Russo que tu parles. Le retour de Vince Russo, oui, voilà. ouais. Oui. Mais là, du coup, on parle plus de The Vision. Vision. Mais voilà, ouais. C'est Donc pas après, grave, c'est pas grave. pour On revenir- parle de la suite, de ce qui vient après. Du coup, ça bah, concerne- c'est quoi la suite? vu que la Vision ne va probablement pas pouvoir faire le Wargames. Mais justement, c'est quoi la suite Mais de The Vision? Moi j'ai une maintenant? question. Si tu ne vois pas de champion là dans la semaine prochaine, qui sera pour toi qui Mais le sera le gars- futur champion? Mais il le garde pour Wargames. Enfin, pour, Oui, pardon, mais, sur la série, série. ouais. mais qui vous voyez en tant que de nouveau champion poids lourd? Bah, Bah, À c'est une l'heure solution de actuelle. facilité CM Punk. Voilà, la facilité CM Punk. moi, je Mais pense qu'il si... le donne à Punk. Ouais, mais Moi, je pense qu'il Je sais pas. il le donne à Punk avec un espoir
pour l'instant, à ce stade, Voilà. qu'ils le défendent contre Rollins à Mania l'année prochaine. Oui. Je Ah, Même. vous le ferez garder jusqu'à Mania? Je pense. Ah, ouais. je sais pas. Ah, Punk y a qui de quoi arrive en faire. champion à Mania, il y a clairement Ouais. ça passe, moi je pense. Ouais, puis il va adorer en plus, c'est Mania. Ah non, c'est encore Las Vegas. Ouais. C'est encore la ça va. Justement, Ouais, il est pas ça encore va. arrivé saoudite, donc du coup c'est le Ça moment. va. Faut pas qu'il soit en saoudite. Et puis Main Event la nuit 2, ce serait beau. Ce serait beau pour lui. Ou alors Ouais. il ramène Roman Reigns, tu sais, il va rien comprendre. Ils vont faire un. Parce et que je- je pense que Breaker c'est trop tôt. Ouais, je Ah pense oui, aussi. oui, mais je pense que moi je le verrais plutôt construire Breaker jusqu'à peut-être Mania, et là de refaire, et le retour de Rollins après, et qu'après ça construise quelque chose. Mais enfin, tu vois, c'est là où moi je me perdu et j'en parlais à M. Baker à ma droite actuellement. Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi la suite de la vision en fait? Et puis moi j'étais là, mais enfin là comme ça, le fait qu'ils n'avaient pas pu participer à la Battle Royale Ouais. pour être contender au titre, pour moi c'est une erreur monumentale parce que ça veut dire quoi? Maintenant ils vont faire quoi? Les titres par équipe? Moi, je pense que la seule raison pour laquelle ils les ont pas fait participer, c'est pour que le public les oublie entre guillemets, pour Ouais. que en mode, pour qu'après ils interviennent dans le match en CM Punk et Joe Uso et oh non, c'est double disqualification, il y a pas de champion couronné, et puis Braun Breaker c'est le chien fou, il vient foutre la merde autour du titre. Je veux dire que le match, il a intérêt à être incroyable. Parce que moi, je suis assez d'accord je pense à ça, parce que donner un nouveau titre à Saturday Night Main Event, je vois pas trop l'intérêt, surtout que le match n'est pas non plus. A pas été construit de fou. Non, bah non, Mhm. ça a été Alors, jeté comme ça. Malheureusement, avec ce qui s'est passé, oui, Bah, en ils ont fait, été on obligés un peu de le prend jeter, deux quoi. des trois rivaux actuels de Seth Ouais. Rollins qu'il a affronté à Paris, on en prend deux et ils font un match entre les deux, voilà. Mais pourquoi pas faire un Et triple on abandonne threat, les quoi. Knights. C'est ça le problème, c'est pourquoi pas faire un triple threat Mhm. et de mettre les Knights dedans, et là, ouais, ça aurait été Le problème, peut-être un c'est peu que ce plus. serait pas justifié. Alors, à Ouais. part s'il se passe une dinguerie demain, Voilà. Ouais. ils vont essayer de nous la vendre. Justement, à la limite, si tu aurais fait le triple threat, bah du coup il n'y a pas de disqualification, du coup tu es obligé de couronner un nouveau champion. C'est ça. Et, C'est vrai. Et du coup, moi je pense, LA Knight, je pense l'idée du triple threat, voire même d'un Fatal 4-Way, voire même d'un Fatal 5-Way en ajoutant les deux Braun, tu peux faire ça à Survivor Series. Et là tu couronnes vraiment un champion, je pense. Possiblement. Après là c'est musique d'avenir, mais Ouais, absolument. Parce Ouais. que là, fantasy booking Mais- total, mais... Ouais, Mais par ouais, contre, ça c'est- serait plus crédible. Ouais, ça serait plus crédible. Ouais. Mhm. Ça serait même plus intéressant. c'est ça, même. Parce qu'à quel moment la Division actuellement, donc juste les deux, ils sont pas genre un peu dans la sauce. Donc du coup, ils mettent la priorité sur qui pourrait être le prochain champion. Ils les retirent plus ou moins des Des yeux du public. yeux du juste public, mais et puis ils vont chercher les titres par équipe. Non. Non. Non, justement pas. Faut pas qu'ils reviennent avant Saturday Night Main Event, moi je pense. Écoute, Moi, je penserais qu'ils vont les construire très fort, de les mettre sur le titre intercontinental de. non, mais je te dis pas qu'ils vont faire ça demain, tu vois. Ouais, mais je pense qu'ils vont. Voilà. C'est quoi la suite? Ok, ils vont bousiller le match Punk Uso, ouais. de Punk Uso, mais après, il y a quoi qui se construit? C'est la vision contre CM Punk ou. Ouais, après c'est vrai. Tu vois, c'est Mhm. quand même limité. Alors, Ou est-ce qu'ils vont être là que pour foutre la merde? Ils vont être là à tous les shows pour foutre la merde jusqu'au moment où il aura une opportunité pour le titre. Je vois que ça, mais. Ce serait trop cool pour la VVE, je pense. Voilà. De vraiment faire des casse-couilles comme pas possible. Pardon pour le terme, mais. Que Vacant ait son titre son règne le plus long. Voilà, Vacant. ouais, vacant, ouais. Et voilà, et de vraiment à chaque match, tant qu'ils sont pas dedans, ils vont foutre la merde. Je suis d'accord avec toi. Et puis c'est. Ce serait une chouette idée, mais je pense pas que la VVE y ait pensé. Mais alors déjà, certainement qu'ils n'y avaient pas pensé, Non. mais surtout qu'en fait, à la finalité, c'est quoi? Ils cassent. Ok, ils bousillent le catch, comme Ouais. un autre voulait le faire avant. Ouais. Mais Bah, s'ils partent vraiment sur cette idée-là, ben, dans ce cas, tu fais gagner Braun. Voilà. Et qu'au bout d'un moment, tu dis, vas-y, tu sais quoi, tiens, je te Lequel le donne. Non, mais- Justement, juste Braun. Ouais. Et Braun, c'est Ou limite, Breaker. ouais, bah, si tu veux leur casser les couilles, bah, si tu fais un match contre les deux. mais parce que le truc, c'est que oui, ok, les deux, ils sont en équipe. Ils bousillent tout le monde, machin. Tu me disais jusqu'à qu'il ait une opportunité, mais l'opportunité, tu la donnes à qui? Bah, Breaker, logiquement. Normalement, Mais à Breaker, quel ouais. moment Bronson il se dit, mais en fait, Oui, mais après, voilà. j'ai fait le sale boulot pour toi. Après, ça crée une rivalité entre les deux. Quoi. Ça crée tension, ouais. Voilà. Après, Mais du coup, ça veut dire qu'après le retour de cette Rollins, la Vision n'a vraiment existé que 3 secondes et demie, quoi, Ouais. sur le spectre. Mais le truc, c'est que Bronson Reed, il voulait pas au début se tourner contre lui. C'est Braun Breaker qui l'a amené. Donc ça, ils peuvent bah, il lui a l'amener. donné le choix. Oui, et après, Braun il a bon, vite fait son choix. Voilà, il a fait plusieurs tsunamis Ouais, que ils étaient longtemps, j'adore ce finish aussi. Mais est-ce que voilà, il les split au moment. De toute façon, ils aiment bien splitter tout ici à la WWE. Tout se split. Voilà. Mais moi, un truc tout bête, c'est que, ok, tu donnes en supposant tu donnes le titre mondial à Braun Breaker, mais et en vrai, pour Bronson Reed, moi je pense que ce serait déjà cool qu'il aille chercher le titre intercontinental aussi. Oui. Breaker l'a Bah, déjà pour gagné moi, le ouais. titre intercontinental. Ouais. Bronson Reed, pas encore. Non, et moi je trouve que il le mérite d'avoir un titre
d'avoir un titre peut-être mineur comme l'Intercontinental ou les États-Unis, Ouais. mais ouais, il le mérite. Bah, surtout après ces matchs contre Roman Reigns. Ah quoi, ouais. c'est un autre niveau. Ah quoi, bah ouais, avec tout le respect que j'ai pour Dominic Mysterio, il te balance Ouais. pas des matchs que Bronson Reed a Non. fait contre Roman Reigns. Non. Et puis surtout, là, il le garde, mais il le défend pas tellement, quoi. C'est Ah, ça. si, dernièrement, oui. Alors, Dernièrement, si, ouais. si, Mais, bah, sa dernière défense, c'était contre AJ Styles ou contre Rusev. Rusev. Il a défendu contre Rusev, oui, pardon. Mais bon, il était pas dominant dans le ring, quoi. Tu Ah vois non, qu'il est. mais c'est ouais. son rôle. C'est le il- personnage. c'est le hein. personnage, ouais. Il fait du Eddie Guerrero. Quoi, Ouais, il ouais. fait- Ouais, ça c'est aussi c'est un peu peut-être un- regrettable ouais. qu'ils n'avaient pas trouvé autre chose à lui faire faire. Ouais. En effet, les gens commencent à beaucoup l'aimer. Ouais. Mhm. Et je comprends parce que c'est vrai que ce qu'il propose est quand même assez. C'est pas mal en vrai. Ah ouais, Ouais. mais Non, et Là, puis moi, limite, ouais. je trouve ça cool que du coup, il se retrouve, surtout avec son physique un peu frêle, il se retrouve confronté à des adversaires de plus Ouais. en plus gros. D'abord c'est AJ Styles, puis après Rusev Ouais. en termes de physique. Et puis que ça se finisse avec genre un Bronson Reed qui l'éclate avec Ouais. genre une dizaine de tsunamis. Voilà. Ça peut faire un chouette moment. bah, moi, je pense qu'il faudra faire plus ça, quoi. Mhm. Et qu'après, limite, Dominic Mysterio, tu le commences à l'amener sur le titre mondial. Parce Ouais, que après là, c'est vraiment musique à venir. voilà, lointain, mais c'est hein. en lointain, voilà, pour moi, ouais. Mhm. Mais pour moi, ouais, voilà. Bah, question pour vous. Alors, moi, ma question elle est déjà vite tracée, mais pour vous, c'est qui alors, on prend Braun Breaker et Dominic Mysterio, lequel a accès au championnat heavyweight enfin, En premier, le Breaker. championnat du monde. Breaker. Ouais, on est d'accord. Breaker. Ouais, Y a Breaker. pas- Moi, y je a le vois pas un beaucoup plus, monde, ouais. ouais. Parce qu'il est beaucoup plus dominant et beaucoup plus. Et ça lui irait beaucoup mieux qu'à l'heure actuelle pour Dominic Mysterio, quoi. Parce que Mhm. même avec un transfert, tu transfères Mysterio à SmackDown, je le vois mal actuellement aller chercher le titre de Cody. Non, hein. jamais, Non. jamais. Le problème, c'est que maintenant, à part McIntyre, qui est-ce que tu vois avec le titre mondial Personne. voilà. Moi, absolument personne. On en discutait aussi. On en discutait d'ailleurs dans la voiture en arrivant au Vous avez studio. beaucoup discuté dans la Bah, voiture. hein. la route, il y a un peu de route. voiture hein. commune, en fait, directement tous ensemble. Mais On fait le podcast dans la voiture Voilà, d'ailleurs. c'est ça, on en fait la première Prochain partie, concept, voilà. Mais que du coup, ouais, déjà Saturday Night Main Event par la nature de ce show, on voit mal un nouveau champion et on voit mal un changement de titre. Ouais. Et sachant que Drew McIntyre, c'est un peu la seule personne qu'on voit, on se dit, bon bah, Ouais. enfin, moi je vois bien Drew McIntyre en prochain champion, Ouais. mais du coup, le fait que ce soit Saturday Night Main Event, je suis là, aucune chance. Non. Si ça, Comme si tu ça dis. arrive, je serai le premier surpris et je serai très Ouais. content. Mais moi, j'arrache mon t-shirt si c'est le cas, parce que voilà, moi j'adore ce gars, et puis il mérite, et puis comme tu dis, c'est le seul. Et pourtant, on lui a quand même mis un match tag team avec Logan Paul contre Jelly Roll, et Randy Orton, mais c'est quand même le seul gars qui reste crédible. Mhm. Alors, c'est la storyline qu'on lui donne, mais qui reste quand même crédible et actuellement le seul en effet qui peut aller chercher le titre de Cody Et, Rhodes. alors, Parce si que on Randy veut- Orton, c'est pas encore ça. Et si on veut C'est pas assez continuer- présent. Ouais. Non. Et si on veut continuer à faire un peu de fantasy booking, moi je vois clairement Drew McIntyre prendre le titre à Cody Rhodes. Mhm. Et sachant que là, le prochain Royal Rumble, il est en Arabie Saoudite. Ouais. Le héros de l'Arabie Saoudite, Sami Zayn. c'est Sami Zayn, Voilà. qui vient de perdre son Ouais. titre US. Ça tombe bien, il est libre. Ouais. Et du coup, tu fais gagner le Rumble et tu fais gagner contre un champion qui sera du coup entre-temps Drew McIntyre. Un champion contre qui il n'a encore jamais gagné récemment. C'est vrai. Il y a eu plein de matchs Sami Zayn, Drew McIntyre ces dernières années. Ils ont à chaque fois fait gagner McIntyre. Je Ouais. pense que c'est pas sans raison. Non, c'est vrai. Et j'ai vu qu'ils aiment bien à la WWE, ils aiment bien voir sur le très long terme. Parce qu'ils vont te ressortir des feuds d'il y a 10 ans. Que t'as oublié, que t'as oublié, voilà. Et voilà. Qui avait pas de double sens à l'époque et qui tout d'un coup il leur en donne Voilà, ouais. bien plus tard. Ouais. Donc, ouais. Donc moi, pour Mania, moi je vois très bien Sami Zayn, Drew McIntyre pour Mhm. le titre. Mania. Ah Mania. D'accord. Mais Mania, Ouais. l'année prochaine, c'est encore Vegas. hein. Mais je vois Sami Zayn gagner le Rumble en Arabie Saoudite du coup. Ah, ok. Ah, oui, pardon. Ouais. Ouais, Il gagne le excuse-moi. Rumble Ouais. et il va affronter McIntyre à Mania. Et ce serait cool parce que franchement, Zayn, moi j'adore. Et en Mm. plus, surtout les matchs qu'il a fait, tous les matchs qu'il a fait quand il avait le titre, les Open Challenge, ils étaient monumentaux, tous. Puis le match sur ce dernier match qu'ils font, enfin, ce dernier match avec le retour de Ilya Dragunov, bah, ça prouve que le mec, tu peux le mettre avec N'importe qui. n'importe qui, ça roule. Ouais. Alors ok, c'était pas non plus les storylines les plus captivantes, mais il y a eu, je pense à Feu Karrion Kross, il n'est pas mort, mais Karrion Kross, mine de rien, je suis tellement déçu de ce qu'ils ont fait. Mhm. Parce que les deux, dans un ring, je reste quand même persuadé qu'ils refont des matchs ensemble et puis ça pourrait être incroyable. Alors il s'avère que apparemment ça restait un peu mid quand même, mais mine de rien, Sami Zayn sauve le match comme beaucoup. Donc avec Mhm. lui, ça roule. Mais c'est vrai que là actuellement, je vois ta vision, La vision. Pour en revenir au début. ta vision. Ouais, c'est ça pour lui de le faire
le faire affronter McIntyre, et je pense que c'est assez juste. Mais par contre, il faut qu'ils se mettent un sérieux coup de collier, la VVE, pour le promouvoir comme tel. Parce que pour l'instant, moi, je ne le vois pas comme étant un champion majeur. Mhm. Là, comme je le vois, bah, ok, il C'est une menace, quoi, plus que. encore, enfin. Ouais. Mais ouais, et moi j'ai peur avec Sami Zayn qui force le côté underdog aussi. Ils l'ont déjà fait. Et... Ils l'ont déjà fait, et- ils l'ont déjà fait ouais. avec Gunther. Voilà. Ils l'ont fait avec Gunther, ils l'ont fait avec Roman Reigns quand il est allé jusqu'à Montréal. Oui, c'est juste. Et faut qu'ils arrêtent avec l'underdog. Alors c'est bien pour certains personnages, mais là c'est bon. Sami Zayn, Surtout lui, il est là cool, aussi depuis presque aussi longtemps que Seth Rollins. Hein, donc, Voilà. Ouais, Normalement, ouais. il peut plus être l'underdog. Non, voilà. C'est ça. Voilà. Donc, On va dire qu'il peut être le mentor de un peu ce qu'il a fait avec Ilya Dragunov en disant hey, les Open Challenge c'est bien, continue machin. Mm. Je pense qu'il va être un peu le côté mentor de Dragunov au début, histoire de. Et je pense de qu'il y a même vraiment et l'introduire. encore, tu dis mentor, mais moi je pense qu'il n'y a même pas forcément besoin de le forcer. Moi je pense le segment qu'ils ont fait au dernier SmackDown Ouais. où les deux se retrouvent et ok tu peux continuer les Open Challenge, c'est Ouais. très cool. Je pense que ça suffit. Ouais, ouais, Et pour t'as moi, même pas besoin de rappeler plus leur histoire. Mhm. Un jour ils se recroiseront et puis là ils se diront ouais, Ouais. c'est moi qui t'ai pris les titres US. ouais, c'est ça. Et, Voilà. Voilà. Je suis d'accord. Ça a été fait très très bien. Là-dessus, rien à dire de plus de particulier, quoi. Donc, Et absolument rien à voir, mais je suis en train de repenser à une question, se poser la question des Wargames qui arrivent, qui sera probablement les MFT contre les Wyatt Six. Je Et pense du aussi, coup, ouais. il manque un membre du côté des Wyatt Six, qui c'est qu'on voit. Sachant que, il me semble, c'est la raison pour laquelle Sami Zayn perd son titre US, il se fait distraire par Solo Sikoa. C'est vrai. C'est vrai. c'est vrai qu'il y a encore lui, mais qui a l'air très occupé avec ses MFT. Ouais. Donc clairement, moi je pense, soit un Sami Zayn, soit un Ilya Dragunov va aider les Wyatt Six contre les MFT. Ouais, je sais pas encore. Et a priori, ouais. plutôt Sami Zayn parce que Dragunov, il va dans ses Open Challenge. Oui, oui, oui. De toute façon, Dragunov, il faut qu'il le construise très très fort, déjà qu'il l'est. Mais il faut qu'il le construise Et- beaucoup plus imposant, beaucoup plus dominant. Et Parce que lui aussi, il s'est construit très très fort. T'as vu la bête Ouais. C'est- la shape qu'il a, ouais. Pardon, le Ah oui. beast, c'est pour quelqu'un d'autre. Ouais, Mais, on arrête, on a dit qu'on arrêtait avec on ce en mot. parle plus. Donc, pas le B, pas ce B là. On le Mais laisse ouais. où il est, c'est-à-dire chez lui. Et c'est très bien qu'on n'ait Ouais, pas pour encore. l'instant, il est revu. chez lui. Ouais, voilà. Je suis sûr Il qu'il est reste très chez content lui. avec son tracteur et ses vieux téléphones. Voilà, mais faut Exactement. qu'il Il reste. fait ce qu'il Ouais, veut. ouais. Sa fille fait de la lutte ou je sais pas trop quoi. Elle fait ce qu'elle veut aussi. Non, c'est Voilà, pas le les- football américain qu'elle Elle fait fait. du football américain. Non, c'est peut-être son Ça- fils. Peut-être le fils, ouais, sûrement. Peut-être Ouais, le son fils. nom, ouais. Je sais plus. Bref, Voilà, On va pas- on on arrête va- de parler de lui. On a Un dit- épisode entier juste en jamais en citant son Pendant nom, tout- tu sais. pendant tout l'épisode, on est là. Non, mais on va pas parler de lui. On va pas parler de lui. Pendant On va une pas heure. parler de lui. Alors, il y a eu un champion universal. Non, Alors, c'était en là- 2002. Il a fait un passage à l'UFC où il était très bon, mais on n'est pas là pour On va ça. pas parler de lui. Non. Pendant une heure, on dit qu'on est là pour ne pas parler de lui et on sait pas Et alors, pourquoi on est finalement, là. pendant une heure, on parle de lui. Mais Exactement. sans citer son nom, tu vois. C'est ça, sans jamais le citer. Et puis le nom de l'épisode, c'est On ne parlera pas de lui. Voilà. Et il y a finalement une heure où on parle de lui. C'est quand même très drôle. Voilà, c'est Oui. pas mal. Mais je pense que c'est une bonne manière de conclure cette vision. Qu'est-ce que tu dis Ah, mais oui. Que clairement, du coup, cette vision, où est-ce qu'on en est Premier petit bilan, quand même. Je pense un bilan quand même positif. Très positif même. Ne serait-ce que pour Breaker qui maintenant est propulsé un peu plus haut, mais c'est juste que maintenant, on est maintenant dans une période entre phases où du coup on les sent un peu mis de côté maintenant. Mm. Mais je pense clairement le bilan est clairement positif. On voit Braun Breaker qui maintenant se positionne, on le voit pas en dessous d'un titre mondial, je pense. Non. Et Bronson Reed maintenant on le voit être positionné quelque part, alors qu'avant Voilà. on ne le voyait pas. C'est ça. C'est C'est ça. ça. On ne le voyait même pas à l'Elimination Chamber Non. qui se déroulait chez lui. Ouais. c'est Maintenant, il est là. Maintenant, on le met en Australie chez lui contre l'une de ses plus grosses stars, Roman Reigns. ça. C'est ça. Bilan très positif pour Bronson Reed. Bilan positif pour Braun Breaker. Dommage pour Seth Rollins qui avait clairement plus de choses à raconter avec Il y cette a encore des choses position-là. à faire. Et donc, moi, tu dis bilan positif. Pour toi, mitigé plutôt Moi, pour l'instant, encore un peu mitigé parce que, évidemment, c'est très rapide. Malheureusement, la blessure. Mais moi, je suis inquiet de savoir comment on va gérer la VVE. Alors que c'est con, ils ont une salle remplie de très bons gars qui Ouais. sont là pour les idées. Et puis pour l'instant, tu vois tout le temps la même chose. Et t'es Ouais. là, bon, dommage. Donc moi, je dirais bilan, c'est vrai que, positif en effet sur le point de vue individuel Ouais. des catcheurs. Voilà. Maintenant, La promotion de certains jeunes. c'est voilà. ça, je suis complètement d'accord. Maintenant, sur ce que Sur ça le va produit raconter, global. j'attends de voir comment ils rebondissent. Mhm. Et ce sera la réponse demain soir. Ok. Enfin, et encore, je suis même pas sûr demain soir. Hein, la réponse, ouais. Voilà. Des débuts de réponse. Un début Voilà, de réponse. voilà. Un début, Voilà, c'est ça. un début de suite de réponses. Voilà.
C'est juste, voilà, un début de réponse. En effet. Et pour toi, Guillaume Bah moi, pour moi, bilan positif pour avoir promu les deux Browns. Maintenant, ouais, c'est vrai un peu mitigé parce que tu te dis maintenant qu'est-ce qui va se passer après. Voilà, qui va être champion. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces gars-là? Est-ce qu'ils vont continuer dans la même vision de ce qu'ils faisaient déjà avant? Moi, j'aurais peut-être fait un truc. C'est que j'aurais mis Becky Lynch, limite en top. Un remplaçant. En remplaçant, de Seth en Rollins. disant- J'aime beaucoup l'idée. Voilà. Mais Trop bon, ambitieux pour la WWE. trop ambitieux. Mais. Puis, attends, il doit finir sa feud dans le dos endiablé contre Maxime Dupré. Voilà. Ah oui. Bah, ouais, bah, je vois. Et franchement, j'aime beaucoup les matchs qu'elle a fait ces derniers temps. Sachant que là, Ils sont très durs. on est censé conclure, mais je veux ramener ce dernier sujet. Ouais. On a ramené AJ Lee, et elle est où maintenant? Où est-elle? Bah, Elle a est avec battu la Braun. championne et on la voit plus. Elle est avec le B. Hein. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, on va finir l'épisode. Insupportable celui-ci, insortable. Faut finir un moment. Tu disrespectes CM Punk. Voilà. Sur ces belles paroles, on vous dit, on vous souhaite une belle journée, belle soirée, et puis à la prochaine. À la prochaine forge. À la prochaine fois.